Ouais, quel est le mot qui convient pour ce qui s'est passé là avec l'ustensile au milieu là? Nous, on est indignés. Voilà. Indignés? On est les Français indignés. On est vraiment, c'est de l'indignation, ni plus ni moins. C'est horrible. On a mal à notre France. Ça fait 1 an et demi qu'on a mal à notre France. Ils sont en train de tout vendre, Et en plus, voilà. Tu penses que au niveau moral, éthique, tout ça, c'est la mafia, quoi. C'est horrible. Donc on est l'opposé, on est les Français qui sont complètement opposés à tout ça. Et on espère arriver à insuffler un changement dans ce pays. Voilà. Donc on se mobilise tous les samedis. Retrouvez-nous dans chaque grande ville de France. N'hésitez pas à venir. Encore 812 jours à faire. c'est vrai que tu comptes les jours, 812. Ouais, encore 115 samedis. Venez, il y a de quoi faire, venez, il y a matière, chaque semaine, vous voyez, nos gouvernants font n'importe quoi, il y a toujours matière à être révolté et indigné. Donc mobilisez-vous, venez nous retrouver. Voilà. Et tu viens de Dijon, tu fais l'effort pour venir à Paris tous les samedis. On fait 400 km, c'est obligé. Le changement viendra de Paris. Donc à nous d'être mobilisés en nombre sur Paris, tous les Français. Voilà. Et puis les revendications classiques. Du carburant à 1 euro pour que le tiers-état crève pas, parce qu'on a la bagnole, on en a besoin pour aller travailler. Tu parles du tiers-état? Ouais, oui, le tiers-état, le tiers de pauvre. Ouais. Pourquoi ça a explosé? Parce que le tiers de pauvre, là, avec les politiques actuelles, va crever de faim. C'est la seule politique qu'on a aujourd'hui, c'est de faire crever un tiers des Français pour retrouver 2 points de croissance. Moi, c'est pas une politique que je veux pour mon enfant. Voilà. On peut faire monter, viser tout collectivement, un collectif, et faire monter la société française par le haut et pas par le bas. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on se mobilise et qu'on est là tous les samedis. Donc du carburant à 1 euro, des salaires augmentés du 300 € net pour le public, le privé et les cotisations, les allocations handicapées. Voilà les fondamentaux. Voilà pourquoi on est dehors. Voilà pourquoi on est dehors tous les samedis. On veut un avenir pour nos enfants. On veut quelque chose de mieux, qui tourne mieux et pas dans le vice, pas dans les trucs détraqués et pervers de nos gouvernants mafieux. Voilà. Parce qu'après, si jamais on s'occupe beaucoup plus de... là en fait ils s'occupent pas forcément des Français quand on voit ça. Non, de toute façon, on le voit bien, de toute façon, c'est faire... La seule politique du gouvernement actuellement, c'est de faire crever un tiers le tiers pauvre, un tiers des Français, pour retrouver 2 points de croissance. C'est la seule, et donc en vendant en plus des morceaux de la France. Là dernièrement, c'est nos retraites. Donc tout ça passerait par référendum. Déjà, ça serait beaucoup plus démocratique que ce qui est en train de se passer là. Du référendum pour les retraites, du référendum pour diverses raisons. Inscrivons du RIC dans la Constitution pour pouvoir destituer ceux qui font pas le job et qui sont à 15 000 €. Mais inscrivons le RIC aussi pour des choses de société, des vrais problèmes de société, comme les retraites et autres. Il y a bien d'autres choses à réformer dans cette France. Du référendum, la démocratie tout simplement. Aujourd'hui, la démocratie représentative de ce pays, les Français n'en veulent plus, puisqu'elle ne représente plus plus qu'eux-mêmes, plus que ce gouvernement pervers et mafieux. Voilà. J'ai un message pour toi, il y a quelqu'un qui me dit bonjour du Poitou. Bonjour. Merci Rémi. Et soyons tous mobilisés, ou au moins sensibilisés à ce que vivent le plus gros des Français, je dirais. C'est sûr, c'est pas la majorité souffre, et ça, il faut qu'en haut, ils l'entendent. Oui, je vais te dire, tu as raison pour l'histoire du référendum, mais malheureusement, quand on a vu l'exemple en 2005, 55% du non, regarde ce que ça a donné. Regarde Notre-Dame-des-Landes, ça a été voté. Notre-Dame-des-Landes, je ne suis pas contre, mais c'est pour te donner l'exemple. Il n'y a plus de respect. Demain, on pourrait aller voter avec 95% pour dire que Macron, tu t'en vas. Et tu vas répondre, il va dire non, ça compte pour du beurre. Oui, mais au moins il y aura eu des actions en place, démocratiques mises en place. C'est déjà pas rien. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, il n'y a rien. Je suis d'accord avec toi. On est sur le néant. Regarde, même le réel, c'était les premiers demandes de référendum. La France Insoumise vient de l'annoncer, là. Adrien, tu vois, au départ, ils n'ont rien dit. Ils ont suivi, ils ont demandé référendum aussi. Bon, tant mieux. Mais le problème, est-ce que Macron va respecter le vote? C'est ça le problème. Ils sont minoritaires.